Tu peux acclamer pour Jésus. Acclame Dieu Jésus. Je disais, honoré. Tu peux saluer 3 personnes pour nous qu'on est là. Salut 3 personnes. Dis-lui, tu es venu dans la présence de Dieu. Non, salut 3 personnes, déplace-toi. Merci Saint-Esprit. Nous rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Que nous pouvons encore acclamer pour le Saint-Esprit. Nous rendons à Dieu de grâce pour sa grâce et sa faveur qu'il a encore renouvelé ce soir sur nous. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu, encore par son amour, nous fera énormément du bien. Somebody say yes. Yes. Alors que nous sommes dans notre premier culte de ce mois qui veut dire le premier culte d'action de grâce et d'entrée prophétique, je vais apporter un message de consolation. Il y a plusieurs personnes ici qui sont peut-être désespérées avec la vie, désespérées avec certaines choses. Ils pensent que Dieu n'opère pas, Dieu n'agit pas, Dieu n'est pas au contrôle. Ce soir, je suis venu pour toi. Alléluia. La Bible dit, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu permet que tu sois assis là pour écouter les choses qui vont sortir de ma bouche. Amen. Sois prêt, mais je crois que Dieu va nous faire du bien. Lève juste tes mains. Seigneur, oh Dieu, béni soit ton nom, toi qui es Alpha et qui es Oméga. Ce soir, j'aimerais apporter ta parole, oh Dieu. Qu'il n'y ait rien de moi, mais plus de toi, Seigneur. Moins de moi, mais tout de toi, Père. Que ta grâce coule au nom de Jésus.
Et je te promets, Père, de te retourner l'honneur et la gloire qui t'est due. Merci pour les guérisons. Merci, Père, pour les cœurs qui sont brisés, pour les blessures intérieures que tu vas, Seigneur, couler ce soir. Que soit l'honneur et la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir nos Bibles. J'ai un thème ce soir, le paradoxe de Dieu. Alléluia. Nous allons lire simplement dans un seul livre et les autres versets, je les donnerai comme ça. Vous allez les noter. Mais donne-moi tes oreilles. Un homme charnel mange par la bouche, mais un homme spirituel mange par les oreilles. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Psaume chapitre 113. Psaume chapitre 113. Il est écrit ceci dans les psaumes chapitre 113. On peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez-le. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Si quelqu'un sera assis avec les grands ce soir, peut-il acclamer pour le Seigneur? On va commencer à reprendre nos places. Je salue la présence de tout un chacun de nous. Alléluia. Et comme vous le savez, c'est dans notre coutume, à partir de maintenant, chaque dimanche, nous venons avec nos contributions de 1000 francs pour l'achat tente. J'ai fait des calculs avec un homme de Dieu, alors je me suis rendu compte que cette fois-ci, la grandeur de la tente sera vraiment d'une très très bonne qualité. Alors il nous faut au moins 2060 $. Alors avec nos contributions de 1000 francs, je crois que nous allons parvenir à cela au plus vite. Alléluia. Et si déjà nous avons pratiquement 2 500 000 francs, déjà nous aurons la tente et le reste d'argent, nous allons peut-être compléter après. Voilà pourquoi il est important quand tu viens chaque dimanche, viens avec tes 1000 francs. Cela veut dire les 1000 francs, il n'y a pas qu'à toi-même avec les enfants avec qui tu viens, tu leur donnes les 1000 francs. C'est pour contribuer à l'achat tente. Alléluia. Et si tu désires contribuer d'une manière personnelle avec 100 $, 200, 550, tu me verras à la fin. Et je crois que Dieu me fera énormément du bien. Avant que je ne commence mon message, je vais prendre d'abord les 1000 francs et après je vais commencer mon message. Donc mets déjà ta main dans la poche, viens avec les 1000 francs. C'est le panier où nous allons mettre nos contributions de 1000 francs. Donc si tu as déjà ton 1000 francs, tu peux t'avancer. Je nous prie de nous tenir debout et de venir mettre dans le panier qui est juste là. Est-ce qu'on peut venir? Si tu es déjà prêt, tu viens. On peut venir. Prépare également ton offrande. Pendant que tu vas préparer ton offrande, tu peux laisser un peu le volet. Prépare ton offrande ordinaire. Prépare ton offrande. Père, je bénis, Seigneur, de ton nom. Merci pour ces offrandes, que ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, coule dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'avancer avec ton offrande ordinaire. Nous allons mettre ça dans le panier rouge qui est ici. Est-ce qu'on peut s'avancer? Viens. Viens avec ton offrande ordinaire. Viens. Viens pour ton offrande ordinaire. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Est-ce
est prêt pour ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Je sens qu'avant que je n'aille plus loin, on va d'abord relâcher l'atmosphère pendant 2 minutes. Si tu pries en langue avec moi, tu vas prier en langue. Si toi tu ne pries pas en langue, tu vas tout simplement adorer Dieu. Alléluia. Pendant 2 minutes, j'aimerais qu'on relâche l'atmosphère de ces cultes. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, tu peux commencer à monter en langue, tu peux commencer déjà à prier pendant 2 minutes seulement. Alors que je suis en train de parler d'un cas de décès, il y avait un cas de décès qu'on devait enregistrer en cette année. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a annulé. Et c'est un parent qui devait partir. Et Dieu a stoppé cela. Il y a 3 personnes ici qui sont venues ce soir, mais tout en ayant des sensations de pression de l'esprit de mort. Et le Seigneur a libéré beaucoup de familles ici. Beaucoup de familles étaient libérées. Est-ce que tu as beaucoup de familles? Beaucoup de familles qui ont été libérées. Le diable s'est monté comme méchant. Mais il a échoué parce que Dieu vient de libérer ta femme dans une maison. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Lorsque j'étais en train de parler du cas de décès, il n'y avait pas que elle. J'ai cherché la deuxième personne de témoin. Dans la maison, on devait constater la mort de quelqu'un. Mais le Seigneur, par sa grâce, a annulé cela. Je devrais tout simplement constater que dans la maison, les affaires n'allaient plus marcher. Certaines choses allaient commencer à bloquer. Pourquoi? À cause de la présence d'une entité maléfique. Mais Dieu vient de libérer cela. Enfin, il a. Il a envie. Ah, Kenaïgo. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que par la grâce de Dieu, quelque chose devrait lui arriver. Un esprit de mort le poursuit. Depuis un moment, un esprit de mort le poursuit. Et d'ailleurs, il allait avoir un problème au niveau de ses yeux. Et le Seigneur, par sa grâce, est en train, pas seulement de les restaurer, mais je vois Dieu le sanctifie sur le plan spirituel d'abord. Pourquoi? Sur le plan spirituel, Dieu veut opérer un miracle pour que par là, que ce soit la porte pour lui où il croira à la puissance de Dieu. Et le Seigneur me dit, ce que je dis n'a pas beaucoup de jours, et ça va arriver. Le Seigneur me dit ceci, restez en intercession dans la famille, car il y a quelque chose que... Merci, ça va. Il y a une saison nouvelle qui est en train de venir. Demeurez en prière. C'est vrai, c'est pour stopper l'action satanique, mais aussi c'est pour permettre à ce que Dieu veut faire puisse se manifester librement dans votre maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame pour Jésus. Si quelqu'un connaît une fille qui s'appelle Chati, vous vous tenez le mot Chati. C'est qui Chati? Toutes les personnes qui connaissent les Chati, tenez-vous le mot. Chati, c'est qui? Chati, c'est qui? Une amie. Chati, c'est qui? Une amie aussi. Chati, c'est qui? Pardon? Une voisine. Chati, c'est qui? La Chati dont je parle par la grâce de Dieu, elle n'est pas trop élancée. Quand je regarde Shekina, je la vois presque à la même taille. Si ça correspond à votre châti, vous levez seulement la main. Si ce n'est pas votre châti, les autres restent. C'est la châti. Elle a la même taille que Shekina. Et d'ailleurs, elle n'est pas bronzée. Par la grâce de Dieu, je suis en train de comprendre que dans la vie de Chati, il y a quelque chose qui veut démarrer, il y a quelque chose qui veut commencer. Un nouveau départ avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Allez parler à Chati. Elle est en vie. Elle étudie. Eh Wabo. La Chati dont je suis en train de voir, c'est que elle veut commencer une marche avec le Seigneur maintenant. Elle prie. Elle ne prie pas. Mais c'est le temps de sa conversion. Elle veut commencer une nouvelle marche avec Dieu. Parce que je la vois dans pratiquement quelques mois. C'est une personne en qui les choses de Dieu reposent fortement. Mais seulement elle n'est pas consciente. C'est qu'à un certain moment, elle aura la capacité d'entendre la voix de Dieu audiblement. Allez parler à cette Chati. Dites-là que le Seigneur a besoin d'un pourquoi. Il y a une restauration au niveau de son âme. Je suis dans la maison de Chati précisément. J'arrive maintenant chez elle. Et quand j'entre là-bas, je vois. Je ferme la parenthèse. Mais il y a quelque chose qui veut commencer par Chati. Est-ce que tu m'entends? C'est ta petite soeur. Il y a quelque chose qui veut commencer là-bas dans la maison. Parce que je vois beaucoup de choses, mais qui sont compliquées. Mais seulement Dieu veut commencer par elle pour restaurer même la maison tout entière. Allez parler à Chati. Et d'ailleurs, la mort, elle est proche d'elle. Pourquoi? Si elle ne donne pas sa vie à Jésus dans les 1 mois qui suivent, vous allez partir l'enterrer. Est-ce que tu me comprends? Elle a quel âge? Tu dis? Tu connais Gracie? C'est qui Gracie? Je parle d'une fille qui s'appelle Gracia. Je parle d'une fille qui s'appelle Gracie.
La grâce dont je suis en train de parler, au-dessus de grâce, je vois C, H, R. Elle a une liaison avec une personne. Il y a toute une liste. Et par la grâce de Dieu, je comprends ceci. Gracia, Christelle. Je vois le 9 novembre. Le 9 novembre. Le 9 novembre. Le 9 novembre. Mais quand je parle de Christelle, je suis en train de voir dans le domaine du mariage. Dans le domaine du mariage. Reste toujours debout, c'est pas quoi que je ressens tous ces messages. Je vois un problème de mariage qui doit arriver entre juillet et août. Entre juillet et août. Une fille qui est élancée. Elle est noire avec un long nez comme ça. Elle est jolie, pas trop élancée comme telle, moyenne. Et elle vit avec un monsieur qui la dépasse un peu en masse, qui est un peu et tout, et il travaille quelque part et il est très bien rémunéré. Et le mariage est prévu pour juillet. Kenaïgo. Le mariage est prévu pour juillet. Et quand je te parle de juillet, je ne sais pas, dans ta famille, va localiser un problème de mariage. Quand je parle de la famille, pas de la famille restreinte, de la famille élargie. Et tu viens me dire quoi, ça va? Car je vais libérer un message précisément sur cette fille-là. Acclamons pour le Seigneur. Parce qu'on est ensemble. Je sens que Dieu, par son amour, nous fera énormément de bien. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter le son d'abord? Je vais faire quelque chose avant d'aller plus loin. Alléluia. J'ai aimé la modération de On et c'était une modération formidable. Alléluia. Hier, il était en train de parler dans le groupe par rapport à certaines choses, c'était très compliqué. Et c'est quand il en parlait ici que j'ai compris sur certaines choses, et Dieu me bénisse abondamment. Le respect du sacré est très très important et ça a toujours libéré et ouvert une nouvelle saison de la vie de ceux-là qui ont le respect du sacré. Alléluia. C'est un métier encore de Et Dieu va faire grâce vraiment à beaucoup de personnes qui ont le respect du sacré en eux. Pourquoi je te demande de te tenir debout? Maintenant, tu peux augmenter. Le message est en train de venir. Tu es un grand prophète de Dieu. Ok? Tu es un grand prophète de Dieu. Dieu te conduira dans des dimensions les plus élevées. Tu verras des très grandes choses avec le Seigneur. C'est que Dieu veut de toi, c'est que tu sois un homme discipliné. Beaucoup de choses sont en toi, mais n'explosent pas sur le niveau de la discipline. Tu as un grand avenir glorieux avec le Seigneur. Et ton avenir avec Dieu est vraiment merveilleux. Avec Dieu, c'est aujourd'hui le temps que tu commences avec lui. Peut-être que me poser des questions depuis un temps, donc je n'ai jamais été avec Dieu. Laisse-moi te dire maintenant clairement, c'est aujourd'hui que ta vie avec Dieu commence. Parce que la manière dont Dieu va travailler avec toi dans les temps qui sont en train de venir, ça va étonner plusieurs personnes. Voilà pourquoi tu dois te perfectionner. Perfectionne-toi encore dans le prophétique davantage. Perfectionne-toi. Cultive encore deux choses en toi. La première chose, cultive la crainte de Dieu. Pourquoi? La crainte de Dieu va t'ouvrir et te donner accès à certaines choses de Dieu. Et c'est là que tu vas commencer à faire des merveilles avec le Seigneur. Cultive et la culture de la crainte de Dieu dans ta vie. L'amour à ta connexion, à ta chimia, à ta poésie. Est-ce que tu me comprends? La deuxième de choses, ça je te le dis en privé. Mais pour le moment, garde ce que je viens de te dire. Avance-toi. Reste juste là où. Alléluia. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on l'avait suspendu, raison disciplinaire que vous ne connaissez pas. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'élever cette suspension et de le retourner au travail. Alors, nous allons prier pour un grand
l'homme il a dit Seigneur, que ta grâce soit dans sa vie, qu'il aille encore plus haut, qu'il t'expérimente encore dans les dimensions les plus élevées. Prions avec amour pour lui, prions pour lui. Seigneur Dieu, paradis. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus, Seigneur, je lève la suspension des besoins. Que ta grâce nous dans sa vie, que toute l'onction, Père, alléluia, que tu lui as réservé, commence à couler maintenant. Et je veux, Père, ce soir, un signe que tu le restaures et que tu l'amènes dans les hauteurs. C'est que tu lui donnes des révélations extraordinaires. Pendant que je serai en train de prêcher, oh Dieu, ouvre son esprit, ouvre son cœur, au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre avec moi quelque chose. Somebody says, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour nous donner le mariage. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous donner des voitures. Non, non. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que nous puissions construire des bons bâtiments, avoir de belles voitures, de belles femmes, de bons hommes. Non. Jésus n'est pas venu pour ces choses. Never. Aujourd'hui, il se passe un problème. Lorsque nous venons au Seigneur, nous nous attendons à trois choses. La première chose, nous nous attendons à ce que Dieu puisse nous voir. Lorsque Léa a eu, la première fois, elle est tombée enceinte, elle a eu Ruben. Ruben qui veut dire, maintenant mon mari va me voir. Qui veut dire, Ruben c'est l'œil. Qui veut dire, puisqu'on ne te remarque pas, on doit te voir. Ainsi comme beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, ont besoin de voir. Pas seulement Dieu, mais que Dieu aussi en contrepartie puisse le voir. Le voir pas pour consoler, par exemple, certains domaines de leur vie, mais ce qu'ils ont besoin, c'est que Dieu puisse faire pour eux, c'est que Dieu puisse les bénir. Et la bénédiction, selon les chrétiens, c'est avoir l'argent, c'est avoir la richesse, c'est avoir toutes ces choses que nous désirons, une belle vie, aller en Europe, partout, circuler à Dubaï et tout. Et pour nous, c'est ça qui est synonyme d'avoir la bénédiction. Somebody say yes. Je voudrais décourager déjà quelqu'un qui vient au ministère ici pour seulement peut-être attendre une parole prophétique qui peut tomber sur ta vie. Sache une chose, ici, on n'est pas des donneurs de prophéties. Ici, on est des donneurs de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui cherche Dieu, une autre différence entre celui qui a Dieu, et une autre différence de celui qui peut donner Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où on n'a pas besoin de chercher Dieu. On est à un temps où on n'a pas seulement besoin d'avoir Dieu. Nous sommes à un temps où nous devons donner Dieu aux autres. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation ou bien la révélation des enfants de Dieu. Mais fort malheureusement les enfants de Dieu, alors que le monde depuis les temps ne fait qu'attendre la manifestation des enfants de Dieu, les chrétiens actuels sont des chrétiens paresseux. Somebody say yes. Sachez que tout ce que Dieu a déjà prévu pour nous, il nous l'a déjà donné et nous le possédons déjà. Le problème, c'est de constater en toi les choses qui sont à l'intérieur pour les promouvoir et permettre à ce qu'il avait, tout ce qu'il avait prévu commence maintenant à se réaliser. Somebody say yes. Christ n'est pas venu pour te donner un bon homme avec des faussettes comme moi, non. Christ est venu d'abord renouer ta relation avec le Père qui était déjà détruit. Ainsi, si le Seigneur est venu pour l'éternité, nous devons avoir la capacité de préserver ou de conserver l'éternité que Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, combien d'entre nous se soucient plus de leur éternité que de leur bien-être sur la terre? La Bible dit, sa divine puissance a contribué à tout ce qu'il faut pour la vie. Donc, dans la puissance de Dieu, il y a les maisons, il y a des beaux mariages, il y a des voyages, il y a des passeports. Dans la puissance de Dieu, il y a tout ce que nous désirons. J'aimais un homme de Dieu alors qu'il prêchait, il disait ne cherche pas l'argent, non, mais cherche la bénédiction parce que l'argent est inclus dans la bénédiction. L'argent n'est pas bénédiction, mais
elle est dans la bénédiction. Donc, dans la bénédiction, il y a la santé, il y a la longévité, il y a la prospérité, il y a la richesse financière. C'est dans la bénédiction qu'il y a ces choses. Et non en cherchant la richesse seule, non. Cherche la bénédiction, et dans la bénédiction, il y a toutes ces choses dont toi tu as besoin. Somebody say yes. Et chercher la bénédiction, c'est chercher Jésus. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, virgule, ayant été créés en Jésus. Éphésiens 2:10. Ayant été créés en qui? En Jésus. Donc, dans la nouvelle création, alors que nous sommes merveilleusement créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, tout celui qui est en Christ, il a déjà un héritage. Et il doit tout simplement manifester ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties que nous donnons dans la vie de certaines personnes. Lorsqu'ils regardent leur vie et ils regardent la qualité des prophéties, ils se disent c'est impossible que cela puisse se manifester dans ma vie. Pourquoi Dieu est un Dieu de paradoxe? Je vais vous dire une vérité. La Bible dit la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, elle est de sonder des choses. Lorsqu'on parle de sonder, on parle de rechercher ces choses. Qui veut dire, on cherche à les discerner. Somebody says. Donc, Dieu dans sa gloire cache les choses. Mais nous, en tant que des rois, nous devons sonder ou discerner ces choses. Quelles sont les choses que nous devons discerner? Par moments, ce que Dieu fait est tellement bizarre. Il prend quelqu'un comme Gédéon. Il l'amène au pressoir. Dans la famille la plus pauvre, il est en train de moudre le froment au pressoir. Chose qui ne peut jamais se faire parce que le pressoir c'est pour lui et non pour le froment. Mais Dieu dans sa stratégie et dans sa méthode de faire des choses, il peut te donner une vie qui est le contraire de ce que tu dois devenir parce que lui-même sait encore comment te récupérer pour... Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu viens, tu commences à te plaindre pour dire non, ma vie elle est ceci, juste pour te dire une vérité. Ta vie n'est pas comme tu la vois parce qu'elle est au contrôle de Dieu. Mais seulement Dieu te donne quelque chose. Alléluia. Quelque chose qui veut dire, il te donne. Ça ne va même pas ce qu'on t'a prophétisé, ce qu'on t'a dit. Mais quand même tu es là-bas. Le problème ce n'est pas de se plaindre. Le problème c'est de discerner ce que Dieu veut faire au travers de ce que tu fais. Quelqu'un comme Saül. La Bible dit qu'il était en train d'aller chercher les brebis, les moutons perdus. Mais après il rencontre un prophète qui lui dit, toi là tu es un roi. Toutes les personnes que Dieu a tirées derrière les troupeaux avaient une plus grande destinée que les autres. Élisée était derrière les brebis. Moïse lui-même était qui? Jacob était qui? Toutes les personnes de grande destinée, par moment quand vous regardez dans leur vie, vous avez l'impression de voir autre chose que ce que Dieu t'a montré. Et par moment tu peux douter même de la prophétie que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Quand tu regardes, tu dis comment cela se fera-t-il? Le problème ce n'est pas cette question. Le problème c'est dans la capacité à Dieu de relever de la poussière quelqu'un pour le faire asseoir avec des grandes personnalités. Et ce que Dieu fait, alléluia, ça a toujours amené, amen, l'impact est aussi manne. La manne qui descendait dans le désert, la manne qu'on appelle manne, peut tout simplement dire étonnement. Somebody say it. C'est que Dieu peut faire de ta vie une manne. De telle enseigne que lorsqu'on regarde ta vie, on se pose des questions. Le critère, il n'en a pas. Non. Dans le critère céleste, j'en faisais partie. Mais seulement dans les critères de la terre, je n'avais aucun droit. Mais puisque c'est le ciel qui m'a mandaté, le ciel n'a révélé que c'est que j'étais dans l'éternité. Ainsi, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu dois devenir, mais c'est une stratégie de Dieu. La Bible dit qu'il a cherché les choses qui sont les plus folles, les choses que l'on méprise. Pourquoi? On était en train de mépriser quelqu'un comme Gédéon, mais la grâce de Dieu est venue sortir le mépris pour qu'il soit le plus considéré. Écoutez, lorsque la grâce de Dieu tombe dans la vie d'une personne, toi qui n'étais pas considéré, tu seras le plus considéré. Pourquoi? Les projecteurs du royaume sont maintenant sur toi. Somebody say it.
La Bible dit la gloire de Dieu, elle est de cacher les choses. Mais le roi doit sonder. Écoute-moi, j'aimerais te dire une vérité. Aujourd'hui, tu peux regarder comment tu vis. Tu passes par des moments les plus bizarres, les plus sordides de ta vie. Et tu te poses la question, Seigneur, quand est-ce que je serai ce que tu as dit? L'indicateur, c'est de regarder au moins par quoi tu passes et quels sont les prodiges que Dieu accomplit tous les jours dans ta vie. Somebody say yes. Si Dieu a caché les choses, nous c'est de les sonder. En d'autres termes, ne te plains pas. Regarde ce qui est en toi. C'est ce qui va te révéler ce que tu seras dans le temps. Aujourd'hui, quelqu'un comme Bill Gates, il était sur le banc de l'école, mais il a fouillé. Pourquoi? En lui, il sentait quelque chose de très particulier. J'aimerais vous dire une vérité. La vie, ce n'est pas seulement le banc de l'école. La vie, c'est ce qui est en toi là que Dieu a pris. Ah, quelqu'un ne comprend pas. N'avez-vous pas encore vu des médecins? Ils ont fait 9 ans, mais ils se retrouvent en économie et des banques économistes. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas la médecine. Le problème, c'est la capacité que Dieu avait enfouie en toi, qui était capable. Allez, c'est ça le paradoxe de Dieu. Tu fais l'économie, mais tu te retrouves, tu es un homme politique très puissant, avec un des sièges le plus stratégiques. Le problème, ce n'est pas l'économie que tu as fait. Le problème, c'est la capacité de Dieu dans ta vie, capable de faire certaines choses. Mais néglige jamais ce que Dieu t'a donné. Je néglige jamais le don que j'ai. Parce que je sais que le don qu'il y a en moi, c'est ce don qui va m'amener aux États-Unis. Ce don va m'amener les voitures. Ce don va me construire des maisons. Ce don ici va faire de moi un grand entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai conscience et je préserve ce que Dieu m'a donné. Plusieurs personnes perdent cette notion. Pourquoi? Parce que vos yeux sont remplis de beaucoup de convoitises. Bizarrement, Ève était dans le jardin, mais elle a perdu le jardin. Pourquoi? À cause de la convoitise. Aujourd'hui, le diable peut venir te présenter la façade des choses, mais en te cachant ce que valaient les choses que tu avais. Pourquoi? Les yeux de la convoitise tuent. C'est pourquoi nous sommes dans une génération, et la Bible avait raison de dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Un homme qui n'a pas une intelligence renouvelée ne saura jamais discerner où est la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La Bible dit, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon n'est pas parfait. Ce qui est agréable n'est pas parfait. Agréable veut dire acceptable. Mais ce qui est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a ce qui est bon, qui veut dire, c'est quand même bon, mais ce n'était pas dans la perfection de Dieu ce qu'il désirait, mais c'est quand même bon. Il y a certaines choses dont Dieu seulement il accepte. Je veux dire, en d'autres termes, il agrée seulement. Mais il y a certaines choses qui sont à la perfection. Écoutez, la volonté permissive de Dieu, je vais vous dire une vérité, elle n'existe pas. C'est les hommes qui ont créé cela. Non, ça c'est la volonté permissive de Dieu. Kenaïko, j'aimerais choquer quelqu'un. Peut-être tu as eu à faire une certaine vie. Je ne te parle pas. Tu as eu un enfant. Alléluia. Tu n'as que 18 ans. Après, tu dis que c'était la volonté de Dieu. Penses-tu que Dieu, dans sa volonté, peut permettre à ce que tu aies une fille? Donc, tu n'as même pas les moyens et tu ne sais pas comment cette personne va grandir et comment tu la prendras en charge. Notre Dieu est un Dieu responsable, que lorsqu'il te donne une chose, il t'aura déjà équipé des moyens qu'il faut pour cet enfant. Donc, si tu as eu un enfant, mais donc Dieu a quand même dit, bon, j'accepte seulement, sache que ce n'était pas dans sa perfection. Mais il agrée tout simplement parce que Dieu, son enfant, il te pardonne, mais il te donne une occasion encore de faire encore mieux. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit, c'était la volonté. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu que tu tombes. Non, c'était ta volonté propre, mais tu as pris pour la volonté de Dieu. Yes. Ainsi, nous avons des chrétiens compliqués aujourd'hui. Non, c'était la volonté de Dieu. Toi, tu ne sais pas que cet enfant deviendra ministre. Qui te dit que cet enfant deviendra ministre? Car on ne connaît pas sa destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui, on commence à prendre maintenant tout ce qui nous arrive comme malheur pour maintenant le mettre dans la volonté de Dieu. Qui t'avait dit que cette personne-là est de la volonté de Dieu? Oui,
puisqu'il est bon, il a des faussettes, il a des jouets, tout. Et tu penses que c'est lui. Le problème, c'est quoi? Tes convictions personnelles ne sont pas des convictions de Saint-Esprit. Par moments, nous combattons avec l'esprit, alors qu'en réalité, nous savons que le choix que je fais n'est pas très bon. Tout simplement, les yeux de la convoitise. Lorsque tu n'as pas encore tué les yeux de la convoitise, il est possible de faire un mauvais choix. Les yeux de la convoitise, je vais vous dire, ne se suffisent jamais de se satisfaire. Pourquoi? Lorsque tu auras mangé le fruit, tu ne vas pas seulement vouloir manger le fruit, mais tu vas chercher encore assez que tu manges encore d'autres fruits. Pourquoi? Pour que ta curiosité, il y a des gens qui sont curieux et la curiosité va vous tuer un jour. Somebody say yes. Pourquoi nous mettons des limites et des garde-fous dans le corps de Christ? C'est pour ne pas nous donner le libertinage. Et dans le corps de Christ aujourd'hui, nous avons de libertinage. C'est moi libertinage. Et c'est au milieu surtout des jeunes qu'il y a ce libertinage. Somebody say yes. Donne-moi un bon amen. Il y a trop de libertinage. Parce que nous ne sommes pas encore véritablement des enfants de Dieu. La Bible dit j'ai renoncé à tout. À cause de l'excellence de la connaissance. Donc, quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à une connaissance parfaite de Dieu est une personne qui peut encore faire les choses qu'il est en train de faire. Mais quelqu'un qui arrive à une dimension de connaissance parfaite de Dieu arrête de faire ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, si tu tombes, c'est que tu ne connais pas Dieu. Car la connaissance de Dieu te préserve de tomber. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous acceptons de faire des bêtises et puis après, non, c'était la volonté. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ta volonté t'a fait tomber. C'était dans la volonté de Dieu que Ève mange le fruit. Vous les Adam, abstenez-vous. Parce qu'on va te chasser du jardin, tu sauras où tu vas aller où. Et tu vas commencer à errer. Errer n'est pas bon dans la vie. Non, il faut avoir une position. Somebody say yes. Laissez-moi parler. Quelqu'un me goûte? Tu es les yeux de la convoitise. Il y a beaucoup de gens ici. Vous êtes appelés à réaliser de grandes choses dans la vie. Mais seulement les yeux de la convoitise. Vous connaissez les yeux de la convoitise? Les yeux de la convoitise, c'est regarder une belle type. Oh, ça fait un tu convoites. Les yeux de la convoitise. Tu appeler les belles chaussures. Tu vois ton c'est la convoitise. Et c'est surtout chez les femmes. Elle a une jolie robe. On sait pas quel mot l'homme est ok. Convoitise. Cela veut dire en réalité tu ne te suffis jamais. Et ça détruit vos vies. Pourquoi? Nous sommes à la mondialisation 21e siècle. Ok, ça va. Il y a même plusieurs qui sont sur le point de vendre tout pour avoir iPhone 11. Laisse-moi te dire, si tu vends tout pour iPhone 11, laisse-moi te dire qu'en enfer, il n'y aura pas d'iPhone 11, il n'y aura que des Christmas d'état. Ne perds pas ton éternité pour iPhone 11. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point d'obliger même les personnes avec qui nous ont même promis au mariage et tout, pour leur forcer seulement qu'ils fassent certaines choses. Pourquoi? La convoitise. C'est ce qui vous tue. Tu as toujours besoin d'avoir un homme qui a tout, un homme qui a tout, un homme qui a tout. Tu auras un homme qui a tout, et même le tout là-dessous, et tu tombes avec lui. Donne-moi un amen. Amen. Mais la gloire de Dieu, elle est de quoi? De cacher. Si tu savais que l'homme avec qui tu vis est un PDG plus tard, cela veut dire que tes yeux de l'esprit doivent voir le futur. Et non que tes yeux de la chair voient seulement, il faut en attendre, il faut que j'aille au restaurant. Même dans les choses de Dieu, on n'arrive plus à monter. Pourquoi? On ne se suffit jamais des dimensions que Dieu nous donne. J'ai appris à opérer dans la dimension que Dieu m'a donnée. Les choses que je n'ai pas, je travaille en secret. Le jour où ça va tenir, je viendrai exposer ça ici. Si aujourd'hui je n'ai pas une plus grande dimension d'opérer dans le surnaturel comme certaines personnes, je vais chercher Dieu en secret.
pour que le jour où ça va venir, je vais manifester. Mais je me contente de prêcher, je me contente de guérir certaines maladies auxquelles Dieu m'a donné l'autorité. Alors sur la convoitise, on peut te proposer d'entrer quelque part. Et quand tu entres tout simplement pour la gloire, ça c'est du tort. Car notre qualité de service doit être influencée par les motivations qui sont les plus pures. Écoutez, aujourd'hui il y a une anomalie qui se passe. J'aime le ministère prophétique. J'aime la gloire du ministère prophétique. Mais je déteste tout ce qui se passe au milieu de la jeunesse. Je vais dire deux choses et après je monte. Toutes les personnes qui nous ont précédés deviennent des lobes. Non seulement qu'ils deviennent des lobes, ils deviennent également des miroirs. Changement de son. Je vais vous dire une vérité. Il y a quelque chose qui se passe. Toutes les personnes qui sont élevées spirituellement, ou même dans le domaine de la vie, ils deviennent des miroirs. Mais sachez ceci, que ces personnes sont très souvent exposés au monde de ténèbres, car le diable les chasse pour que par eux, une mauvaise sémence puisse entrer. Je vais vous dire une vérité. Aujourd'hui, nous apprécions tous l'apôtre Roland Dallot. Tout le monde lui jette des éloges. Mais combien prie pour cet homme? Car si nous voulons avoir la dimension de la connaissance de cet homme, nous devons accepter de passer par l'école de l'humilité de Dieu et de briser le nous pour que Dieu domine totalement. Je vais vous dire une vérité. Quand je suis certain homme de Dieu, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Malgré que Dieu les utilise puissamment, l'humilité se retrouve à l'intérieur d'eux. Et ils ne font pas des choses pour être des stars ou des vedettes. Non. Mais ils exposent tout simplement la grâce de Dieu. Et ils se retirent en laissant le Saint-Esprit faisant le travail. Écoutez, je peux être élevé sur le plan financier, matériel et tout. En tant qu'homme de Dieu, mais je dois veiller sur les âmes. Pourquoi? Quand tu deviens plus élevé, tu dois veiller sur les âmes des autres. La Bible dit, si tu vois que cet aliment que tu es en train de manger va scandaliser l'autre, ne le mange pas pour préserver sa foi. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous préservent la foi de ceux-là qui viennent fraîchement au Christ? Parce que quand nous montons pour nous certaines choses, c'est facile. Mais nous ne savons pas que ceux-là qui ne sont pas affermis trouvent ça bizarre. Et pour ne pas être de pierre d'achoppement, nous devons les protéger en nous mettant des barrières et des limites. Somebody say it. Avant que je ne déménage par moment, je pouvais sortir en culotte, je pensais que c'était normal. Mais pour certaines personnes, ça les choquait. Ah, comment un homme de Dieu peut sortir en culotte? Je dis, ok, je ne mettrai plus la culotte. Bien que c'est normal, mais pour préserver la foi des gens, je ne mets pas la culotte. Somebody say it. Quand tu montes, c'est vrai, certaines choses sont normales. Mais pour d'autres, ce n'est plus normal. Pourquoi? À cause de la position. Et aujourd'hui, même les raves, par moment, je les remarque, même tous les rudis et tout, ils parlent en langue, ils savent parler en langue. Je sais que celui qui est derrière ça, c'est un homme de Dieu. Parce qu'ils prient trop en langue et tout, et ils sont contents, ça les affecte. Mais s'ils nous font de ça une doctrine, ils tombent dans un péché. Somebody say it. Ça je me comprends. Voilà pourquoi j'aime les hommes de Dieu qui sont élevés. Mais ceux-là qui manifestent le caractère, je les aime plus. Il n'y a pas un homme de Dieu que j'aime suivre comme Dieu grâce. Pourquoi? La dimension de maturité, de simplicité. Car il a compris, être élevé ne me permet pas de mettre des choses somptueuses. Pour que les hommes, au lieu d'écouter ma prédication, commencent à voir qu'est-ce que j'ai mis. Pour aller aussi permettre de chercher des choses. Voilà pourquoi nous sommes les premiers à amener la concurrence dans les domaines de l'accoutrement dans l'église. Somebody says. Voilà pourquoi, alors que j'ai compris ces choses, je me dis, je dois préserver la foi des gens. Car il y a plusieurs qui peuvent être tout simplement des victimes. Somebody says. Combien d'années as-tu fait dans la foi? Ou même combien de mois? Sache que les gens qui viennent fraîchement ont déjà entendu que les chrétiens marchent comme ça. Les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens sont comme ceci. Mais s'ils ne trouvent pas en toi ce qu'on leur a dit par rapport aux chrétiens, sache qu'ils vont retomber dans les mêmes choses. Voilà pourquoi nous avons des fausses conversions. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens apparents. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens mais qui ne sont pas affermis. Pourquoi? Les choses que nous faisons, ça lèse leur cœur. Somebody say yes.
C'est bien beau lorsque tu es une dame. Tu peux t'habiller d'une manière très cool, formidable, tout le monde va apprécier. Mais sache que quand certaines parties sont exposées, les frères deviennent en danger. Et déjà tu deviens pour eux une pierre d'achoppement. Il faut maintenant bien s'habiller. Pourquoi? Pour se préserver. Somebody says. Lorsque la plupart des femmes vont comprendre cela, l'Église ne va plus souffrir avec certaines choses compliquées. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la mode. Qui vous dit que c'est se maquiller, se poster là-bas et tout qui attire un homme? Non. C'est la chose qui est à l'intérieur qui attire l'homme. Et d'ailleurs, s'il était destiné pour toi, ses yeux s'ouvriront pour dire voici la chair. L'os t'aimait, pourquoi? Il était endormi, maintenant il est réveillé. Tous les hommes, par exemple, que tu vois, ils te voient passer parce qu'ils sont endormis. Le jour où l'un d'eux va se réveiller, il te... Ah, my God. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Somebody says. Et toi aussi, mon frère, sache que quand tu es dans un sommeil, tu es en train de parfaire la femme que tu dois avoir. Toutes les tes yeux de convoitise doivent se fermer. Il n'y en a plus. Dans la qui toque. Oh, regarde, c'est mollet. Il me dit ah, c'est mollet là. Somebody says. Si tu dis les yeux de la convoitise, la vie chrétienne pour toi sera plus facile à vivre. Beaucoup ne vivent pas bien la vie chrétienne parce que la convoitise, le désir, l'envie et certaines choses se trouvent à l'intérieur d'eux. Il y a même l'une de mes filles dont je ne citerai pas le nom. Je l'ai même grondé sur Facebook. Elle est ici. Alléluia. Non, tu ne peux pas servir avec une position compliquée sur Facebook. Elle-même est ici. Acclame pour Jésus. Elle a encore même décidé. Vous êtes dans une dame. Tu es en train de prier. Si quelqu'un qui te voit au ministère sauvé, regarde sur ton Facebook, tel poste, tu t'exposes tout. Oh Jésus. On est les premières personnes à faire jouer certaines personnes ici. D'autres personnes peuvent avoir une autre image du ministère pour dire, mais le ministère, je ne vous enseigne pas de draguer, je ne vous enseigne pas de faire certaines choses, je vous enseigne la pure parole, mais c'est à vous de la prendre et de la mettre en pratique. On est en train de parler sur quelque chose. Beaucoup pensent que quand vous venez ici au ministère, vous allez trouver des saints. Non, il y a 3 catégories de personnes que vous allez pouvoir sauver. Les plus affermis, les gens qui sont sur le point d'être encore perfectionnés, et d'autres pas encore. Ainsi, quand tu viens, tu trouves quelque chose qui te blesse. Ce n'est pas l'homme de Dieu, non. C'est le problème de la personne. C'est avec le temps que la personne arrive. Seulement que nous ne sommes pas tolérants avec certaines personnes. Nous pensons que ce que nous sommes nous devenus a pris tout simplement un jour. Non, ce que je suis devenu, ça a pris beaucoup d'années et beaucoup de temps pour que je sois ce que je suis devenu. Il y a par moments je tombais de faiblesse, certaines choses les plus compliquées. Mais avec le temps, j'ai été perfectionné par le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous prêche. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de moi un produit fini et un échantillon. Pour te dire, si je suis passé sans tomber, tu peux passer sans tomber. Somebody says, acclame pour le Seigneur. Le problème aussi avec vous, c'est que vous ne savez pas garder vos pulsions et tout ce qui manque en vous. Et vous pensez que quand ça manque, il faut déjà sache que tu tombes et tu déshonores Dieu. Somebody says. Somebody says. Qui vous dit qu'à l'église primitive, on trouvait des saints? À l'église primitive, on trouvait aussi des non-convertis, mais qui venaient à l'église et ils s'attendaient à la grâce de Dieu pour qu'ils puissent changer. Ainsi, ici, j'accepte tout le monde, impudique, ceux qui m'éniment. Viens, pourquoi? La parole que je prêche tombe dans ton cœur et le Saint-Esprit fait son travail. Voilà pourquoi ne critique pas. Oh non, il y a même quelqu'un qui était choqué. Il lui dit, moi je ne viens pas dans votre ministère. Je vois les filles de mon quartier qui s'habillent mal, qui vivent mal dans votre ministère. Il dit, là, celui qui passe un païen. Somebody says. C'est ici qu'ils peuvent être perfectionnés. C'est ici qu'ils peuvent changer. C'est ici qu'ils peuvent devenir encore meilleurs. Ce n'est pas dans la rue qu'ils apprennent à devenir meilleurs. Non, écoutez, un enfant dans la maison n'apprend pas à être bon en dehors de la maison. Il apprend à être bon à l'intérieur. Car c'est à l'intérieur qu'on connaît ses fautes et ses défauts et on l'oriente par rapport à ce qu'il attend à l'extérieur. Somebody says. Voilà pourquoi ici, j'accepte. Oh, Kinouba, Yaka. Mais Kinouba, Jésus va transformer ça. Yes. Moi, je crois en un Jésus puissant, pas un Jésus faible.
Un Jésus capable, je presse, il soulève tout ça. C'est au niveau dans 2 mois où on va. Regardez les gars. Laissez-moi chercher. D'ici mars, fin, je vais ressusciter un monde ici. Je vous assure. Je vais tellement vous dire un dimanche, sortez les prendre dans les fous. Venez avec eux ici. Il entre seulement là-bas. Ah, écoutez. J'aspire à un peu de ça. Tout le monde attend avec un ardent désir. Vous pensez qu'on doit chercher maintenant un peu comment? Un homme de Dieu expliquait en disant, si le monde attend avec un ardent désir, c'est parce que le monde a besoin de réfraction au travers des hommes. Quelqu'un ne comprend pas. L'évangile est devenu faible en ces temps. Pourquoi? On prêche un Jésus de l'histoire. Mais l'évangile devient plus palpable. Quand tu peux prêcher à quelqu'un Jésus, il doute comme lui, il a fait dernièrement avec un motard. Le motard dit, Jean-Bélé Minan, il dit, oh, Chimoni, ah, Chimoni, pas l'ouvrir mon retard, son truc, Chamoué. Écoutez, le temps est arrivé. Où je prêche dans l'entendu. Il y a ce que je fais, quand les gens arrêtent de se retrouver. La grâce en France. Ah, est-ce que je parle un peu de ce écoutez ce que je fais. C'est au niveau où nous sommes en train d'aller. On n'est pas sauvé pour sauver enfin. Non, on est sauvé pour sauver la puissance de Dieu. Écoutez, la Bible dit que la parole ne repose pas. Que toi, il m'a camé, on y est terminé mon terre. Tu as eu une main qui écoute. Tu as l'homme qui dit, d'ici demain, on arrive là. Je disais que d'ici demain, je ne dis pas seulement révéler, Christelle doit se marier. Non. Ton mariage a traîné. Demain, tu trouves un mari à Christelle. Et il nous plaît. Écoutez, dans le temps où je vais aller avec Dieu, c'est dans le temps de la parole créatrice. Vous connaissez la parole créatrice? Cela veut dire que je peux arriver dans ta maison, il n'y a rien. Mais je dis à partir de maintenant. Maintenant, la farine vient. Tu entends un toc à la porte. Mais voilà, bon, on va vous dire comment elle est mousse. Je vous l'ai dit, votre bonheur. Pourquoi? La prière est une force d'attraction. Et la foi, faite avec une forte prière de conviction, ça libère le surnaturel. Nous sommes des êtres surnaturels. Si tu sens que les choses bloquent dans ta maison, ferme la porte. Et plus tard en français. Si tu sens que ça complique, réveille-toi à minuit. Achète un jus rouge. Achète un pain sans levain. Sanctifie-toi, fais la Pâque, tu termines, tu mets le... Écoutez, je vous donne des secrets spirituels que moi je fais. Quand je sens que les choses bloquent, je prends un jus rouge, le pain sans levain, je sanctifie. Je prie en large, après je mange. En ce temps, écoutez, j'annonce déjà la première scène au mois d'Avril. Pour évoluer dans ce monde, il faut manger quelqu'un. Les gens qui n'ont jamais bouffé, les gens ne peuvent jamais aller. Il faut bouffer. Pourquoi est-ce que les occultistes mangent les gens? Parce qu'ils ont compris qu'en mangeant, le sang leur donne la force. Or, la Bible dit ceci est mon sang. Le sang te donne. La Bible dit non, vaincu à cause de toi. Tu sais de la parole. Quand tu as Jésus en toi, et tu bois son sang, écoutez, un sorcier doit avoir peur de toi. Un don qui doit avoir peur de toi. Pourquoi? Parce que tu manges la chair des chairs. Tu bois le sang de sang. Écoutez, un professeur peut être compliqué. Tu dans l'auditoire, tu dis, ça va. Le il y a sakanama. Tu changes l'atmosphère de la salle. Le professeur rentre, take it. Écoutez, dans le temps où nous sommes en train d'aller, on va plus te supporter dans les taxis, dans les bus. On va plus te supporter dans ton univers, dans ta salle de classe. Pourquoi? Il y a de Dieu. Et si Dieu me connaît aujourd'hui là, écoutez, il faut que certaines choses s'arrêtent. Il faut pas ignorer parce que nous sommes de Dieu. On te comprend à l'université, viens me voir. Tu n'as pas d'école, viens me voir. Oui, un jour, l'année passée, Dieu me dit, toutes les personnes qui auront des problèmes
là des codes qui viennent te voir. Je dis, ça va, je publie sur mon statut. Après,